Pour parler un peu de ce match-là, pour moi, c'est vraiment la grosse affiche des poules. Vraiment pas juste d'aujourd'hui, vraiment l'affiche. Je pense que ces deux équipes, c'est le meilleur match pendant les poules, serré. Ouais. Après, pendant les poules, parce qu'après, forcément, dans l'arbre, on va avoir les meilleures équipes qui vont se rencontrer, et là, on aura des beaux matchs. Mais pendant les poules, je pense que ça va être le meilleur match. Deux équipes qui ont beaucoup travaillé. Les AS, on les a vus, on a pas mal parlé. Ils ont des éléments forts qui, dans chaque cellule, travaillent à fond. On a un peu moins parlé des Wizards, mais les Wizards, j'ai l'impression qu'ils tournent pas mal aussi. Et surtout, le gros clash qu'il va y avoir, c'est entre les deux backlines. On le rappelle, les AS, ça va être Copy qui lead la backline en quelque sorte, qui mène énormément l'agression et qui met le rythme pour son équipe. Et en face, on a Edenae qui, pendant les interviews après la draft, il nous avait confié qu'il avait vraiment tout balancé pour sa FP. Exact. Où on retrouve deux joueurs de chez Panda, Griffith et Isalis, donc le Mesmer. On retrouve Kunda, qui pour moi était le meilleur revenant à pic de toute la draft. Et du coup, il se retrouve avec trois personnes vraiment super solides dans la backline. Et ça va, pour moi, sortir un gros match. Il va y avoir beaucoup d'actions sur le côté de l'arène. Et surtout, pardon, excuse-moi Bambou, mais c'est surtout le match qui va décider qui va être le premier de la poule 2, il me semble, parce que Ascalon Shadow est premier, avec 8 points, 2 victoires, et 3 victoires maintenant d'ailleurs, il me semble. 3 victoires contre les Wizards, et peut-être que si les Wizards gagnent, ils peuvent s'assurer une place, leur place de deuxième, et s'assurer une place dans le bon tournoi, si je dis pas de bêtises. Si les Wizards perdent ce match, ça va être assez dur pour eux de choper la première place. Alors que s'ils le gagnent, au fait, s'ils le gagnent à 3 points, ils sont premiers ex aequo. S'ils le gagnent à 4 points, ils dépassent l'Ascalon Shadows. Oui, c'est un match important aussi pour le classement, général super et le important, classement de la poule. Ouais, effectivement. Aussi, un autre match dans les backlines, ça va être le fameux, comment dire, le classico, on pourrait dire le carrément. classico first pick contre 15e pick, quoi. Voilà. Où, pendant les drafts, si vous n'avez pas suivi le premier live qu'on avait fait, on avait remarqué que toutes les équipes, tous les capitaines avaient choisi de prendre leur tif en premier. Ils avaient dit que c'était c'était super important pour eux, c'était vraiment une classe importante à prendre. Et Edenae nous avait confié qu'il voulait prendre Idan, mais justement, Optas, donc le capitaine des AS, venait de le prendre, et du coup il a été obligé de se rabattre sur le deuxième choix, Griffith. Et Griffith l'a très 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 mal pris. Donc à mon avis, il va nous sortir son plus beau match. Et du coup, pour continuer l'histoire, il y a eu un show match du coup à la soirée d'ouverture. Et il y a eu, encore une fois, Idan qui a été pris assez rapidement par un des capitaines. Sachant que le capitaine en question a donc Griffith dans sa guilde. Et qu'il a quand même préféré prendre Idan, c'est vraiment un enfoiré, mais à un point inimaginable. De première. Et du coup, l'autre capitaine qui s'est par dépit, qui a dû prendre Griffith, parce qu'il faut quand même bien une smoke au début, bah il faut un fufu-bot, quoi. Il a dû prendre Griffith. Et Griffith l'a encore une fois très mal pris, et il en est même allé jusqu'à chercher Idan pendant le show match, et prendre un bull exprès pour aller le snipe. Une rivalité qui s'est créée entre ces deux joueurs qui est assez exceptionnelle. Et là, on aurait pu se dire que pendant le show match, c'était pour le show, etc. Mais là, il n'y a pas de show, il n'y a pas de... C'est pas une blague, c'est... Du serious business. C'est serious business, et on va voir à quel point Griffith va vouloir se venger de tout le monde, un peu. Se venger de la communauté, finalement. Et tuer son homonyme, la personne qui a le même rôle en face de lui. Ou est-ce qu'il va quand même prendre compte que peut-être le match est plus important qu'une simple rivalité. Et que Idan est meilleur que lui aussi. Mais du coup, ça serait accepté que Idan est meilleur que lui. On va voir, on verra bien. On verra. Mais vraiment un gros enjeu sur ce match. Ouais, blague à part, en dehors de l'enjeu, moi je pense vraiment que ce qui a fait la force des AS là, c'est vraiment que leur backline a été
totalement en freecast et qu'ils arrivaient à s'en sortir assez facilement, qu'ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, qu'ils n'avaient pas encore confronté de FP super solide qui pouvait vraiment les maltraiter du type celle des Wizards, quoi, qui a vraiment fait un gros taf. Cela dit, on avait vu le premier match des RSG, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était contre les Wild Blackbeards où la FP RSG avait fait énormément de kills, où ils avaient été vraiment exceptionnels. Juste après, le match, on n'avait pas eu le temps de le voir, mais quand même, les Wizards ont totalement explosé les RSG, et en nous précisant bien que la FP a totalement carry. C'est-à-dire que du coup, la FP Wizard devrait être bien plus forte que la FP RSG, qu'on trouvait déjà pas mauvaise. Donc là, si vraiment la FP Wizard arrive à poser problème à la backline AS, à mon avis, ça peut totalement freiner le jeu des Ascalon Shadows et donner l'avantage aux Wizards. On verra bien. Est-ce qu'ils arrivent à faire un total stomp? On va compter sur Kunda certainement, mais je pense que Copy l'a bien en tête et c'est bien qu'il faut à tout prix se débarrasser de Kunda le plus vite possible. On verra. Ça, on en a déjà parlé dimanche lors du match pour les Ascalon Shadow et les Black Citadel Bobcats, je crois, où on avait essayé de trouver la solution pour les Bobs. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour contrer cette escouade de Copy. Où on disait qu'il fallait arrêter Copy. Même dit à un moment, je crois qu'une fois qu'on avait tué Copy, le round était gagné. Je pense que j'ai un peu exagéré quand même, mais ce que je voulais dire par là, c'est vraiment que c'est Copy qui prend les décisions, c'est Copy qui entraîne tout le monde, et si tu arrives à le shutdown au début, tu mets un gros coup de frein à leur élan, à leur synchro, à leur préparation. Et du coup, il faut aller dessus, et surtout, c'est qu'un nécro en FP, normalement, ça se fait pas. Un nécro, c'est pas quelque chose de super mobile, même si avec le Reaper, ça gagne de la mobilité, ça gagne de la stam. Quelque chose que tu peux quand même facilement cesser et bloquer sur place. Donc par exemple, un combo qu'on pourrait s'imaginer, c'est le Tif qui va sur le nécro avec son vol, qui lui enlève sa stab, et le Mesmer qui peut mettre son puits élite dessus, et le nécro bouge pas pendant 6 secondes. Exact. Et à partir de là, il se fait défoncer. Effectivement. Mais le problème, on en parlait aussi dimanche, c'est que Copy, il sait ça, il s'y attend. On l'a dit sur le stream, et c'est facile quand même comme solution et comme débrief à avoir. C'est Copy a tombé, donc on va focus Copy. Mais du coup, s'il s'y attend, c'est pas si facile que ça. Parce que le Reaper commence avec un full F1, toute sa barre de F1 est chargée. Il a de la stam, il a un breakstun dans cette UCR, il peut s'en sortir, et surtout le MT se joue en fonction et du coup peut venir l'assist. On focus trop le nécro, on risque de se prendre le retour de bâton du Tif et du Mesmer et des revenants qui sont juste derrière. Donc il va y avoir un man game par rapport à ça, je pense, qui va être assez intéressant. Et le mieux, c'est qu'il y ait dans l'autre sens. On a vu Kunda, donc un des revenants des Wizards, qui a sorti certaines vidéos, et même pendant les matchs, on s'est rendu compte à quel point il faisait le taf. Il faisait énormément de dégâts. Du coup, c'est assez logique de se dire, du côté d'AS, on a juste à aller taper Kunda. Si on va tous sur lui, on va le défoncer. Ouais. Et encore une fois, focus un revenant qui s'y attend, il a énormément de moyens de s'échapper. Il y a énormément de moyens de tempo, et s'il fait ça, du coup, le Tif, Griffith et Isalis vont pouvoir aller one-shot n'importe qui en face de la FP. Si les Tifs d'en face leur tournent le dos sont trop occupés à taper Kunda. Donc un match entre FP qui va être super intéressant. Yep. Kagero, il me semble que tu es dans la mauvaise escouade. Effectivement. Squad join ou join squad, je sais plus. Squad join. Squad. Et du coup, on n'a pas parlé des MT. Forcément, ils vont pas être inexistants. Mais je pense que la stratégie établie dans le team, c'est quand même de laisser faire l'AFP et la backline en général faire le taf. Ou de jouer avec un MT qui appuie sur les dons et qui fait pas forcément quelque chose qui pas lui qui va carry. Mais ça peut créer la différence. Il peut y avoir encore plus de main game en se disant ils vont s'attendre à ce qu'on attaque leur backline, on va les surprendre en mettant tout sur leur MT.
sachant que les MT sont pas les points forts des deux équipes, il y a moyen de one-shot totalement leur MT et de les surprendre par rapport à ça. Une fois que le MT est mort, la backline peut pas carry, n'importe quelle backline ne pourra pas gagner le round si ils perdent 5 personnes dès le début. Du coup, je pense que je vais énormément m'amuser à voir les stratégies employées par les deux équipes. Ça m'étonnerait pas que les équipes aient prévu plusieurs stratégies. En fonction de comment se déroule le GVG, change de stratégie en cours de route. J'espère vraiment un match serré, un match rempli de stratégies, de diversité, de réflexion. Je peux me permettre de vous interrompre tous les deux pour donner une info de dernière minute et de la plus grande importance. Apparemment, ce sera l'anniversaire d'Andrew. Andrew fête ses 12 ans aujourd'hui. C'est donc pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Il a droit du champomis ce soir. On aurait donc sa présence et on lui souhaite un joyeux anniversaire et voilà, de pouvoir aller à Disneyland cet été. On va mettre un gros message en plein milieu de l'écran pour bien Flood, qui le verra pendant le replay. Mais du coup, pour en revenir sur Copy, je pense que totalement Copy, ce qui fait carrément sa force en fait, c'est l'accent du sud en fait. Ça fait un peu, voilà, ça donne aux joueurs de sa team l'envie de jouer, l'envie de se donner, etc. Et puis, c'est ça qui fait toute sa force. C'est un peu la puissance de l'accent du sud, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'Agao, que t'es une merde, hein. Excuse-moi. Un peu trop de violence sur ce stream. Des fois, on oublie qu'on est devant des gens, quoi. Et des petits enfants. Exact. Alors que les AS malins comme ils sont ont bien posé, je t'emmerde à quel, ont bien posé un Black Citadel Agent, mes couilles là, le truc pour le trading post en plein milieu de l'arène. C'était très intelligent. Encore leur part. Grosse perf, on me demande si c'est bon du côté du stream. Oui, c'est bon. Ah, donc c'est bien Casu qui t'a dit pour... Ah bah oui, Casu... écoute, j'ai reçu un peu la même information et je me demandais si ça pouvait être vrai. Du coup, j'ai essayé de demander. Ouais, mais non, mais dans le sachant que Andrew est là, donc ça... Je sais pas trop. Bah, du coup, Casu, c'est un gros enfoiré qui essaie de plomber le stream. Je pense qu'il est jaloux. En fait, je pense que Casu est jaloux de pas avoir été choisi pour shootcast le truc. Du coup, il se venge en balançant des fausses infos. Exactement. Casu, si c'est faux, auquel cas, on aurait juste souhaité joyeux anniversaire à Andrew alors que c'est pas son anniversaire. Ce qui est, je sais pas si c'est trop marrant ou quoi, mais a priori, ça ferait rire Casu. Je pense qu'il est jaloux aussi que le seul match qu'il a gagné avec sa team ne sera pas retransmis sur le live. Effectivement. Certainement. Ah bah voilà, c'est bien ce qu'on me confirme, c'est absolument pas son anniversaire. La grosse blague de la part de Casu. Grosse blague. Ouais, exactement, bien joué Casu, t'es vraiment un homme super marrant. Au niveau des escouades, rapidement, je pense que ça va pas trop tarder à commencer, mais on peut rapidement parler des groupes. Au niveau des Wizards, c'est assez classique, avec de Necro, de War DPS, de Tempest, 4 gardiens, les gardiens qui sont pas en DH. Du coup, une escouade sur le côté avec normalement les 2 revenants, le Tif, le Mesmer. Et du coup, en gros, ça c'est ce qu'on appelle la FP et la backline. Et en gros, c'est quasiment la même chose du côté des AS. Et avec la particularité d'avoir un Necro dans l'AFP. Exact. Alors qu'on voit le counter RP de la part des Wizards qui commence également tous en potion d'Aska, qui est un peu le RP représentatif des Ascalon Shadows. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, une grosse provocation. Ils se la racontent, ils pensent qu'ils vont pas perdre de joueurs, du coup ils font genre c'est des mecs riches qui peuvent claquer des potions d'Ascalonien, mais bon, j'espère que les Wizards vont pouvoir bien leur rasser la gueule. Mais... je sais pas trop parce que je suis pas sûr que ce soit une question de thune. Ça va commencer dans 10 secondes, attention, on va fufu des deux côtés. Ça a déjà fufu du côté d'AS, hein. Attention, peut-être un petit peu tôt par rapport aux Wizards. Un beau fufu qui est exécuté de la part des deux équipes, on voit que c'est maîtrisé des deux côtés. Ça part directement du côté droit, du côté de chez Wiz. Un Wall qui est parti sur la gauche, attention. Eden qui évite bien le... Attention, regardez, ils sont un petit peu arrivés un peu trop tôt. Eden qui va directement impacter le melee train ennemi. Pendant ce temps-là, on a la backline qui est en train de se fuir. Eden qui impacte directement dans la backline ennemie. Attention ce que ça va passer, on a Copy qui est totalement overextend tout seul. Le pool qui part en plein milieu de la backline. Eden qui est extrêmement bien placé là avec son MT. Eden qui arrive à s'en sortir. Copy pendant ce temps-là qui essaie de chase Kunda. Il va essayer de mettre la pression directement. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Non, ça va focus
copie du côté de chez Wizard. Pendant ça, on a un gros clusterfuck, les deux équipes qui tiennent très bien. On a un super match de ce côté-là. On a le premier down du côté de chez AS, Menolia qui est down, est-ce qu'il va être finish? Le booming qui part dessus, attention peut-être à ne pas se commit là-dessus. Une banner qui est partie. Pendant ce temps-là, on a le lead AS qui est tombé. Il faut absolument faire le reste. Une banner qui tombe, non, toujours pas. Attention, ça va essayer de faire le reste à la main. Non, le lead AS qui est tombé. Eden qui a réussi à se relever. Est-ce qu'on a quelqu'un pour reprendre le lead chez AS? Je sais pas trop, je pense pas. Knut pendant cela qui est totalement overextend. On a Slapuk qui est low life à ce niveau-là. Eden qui met une grosse pression en plein milieu pour essayer de dépop CAS. Attention, on a Kuda qui est tombé, un Gravity Well qui part dessus pour essayer de le protéger. Ryu qui est extrêmement low life. Je sais pas qui est-ce qui lead du côté de chez AS. Eden qui est down, Griffith qui clive dessus. Et c'est la victoire de Griffith par rapport à Eden sur ce premier round. On a un down du côté de chez AS à ce niveau-là, ça va essayer de faire le finish. J'ai bien l'impression que les Wizards sont en train de prendre l'ascendant sur ce match. On a Starix qui a été finish malgré tout à ce niveau-là. Oh, il n'y a plus beaucoup de AS en vie là, on a encore Kopi qui est en vie, mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu fini. Tac, 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 est-ce que ça va tomber? Isa qui tombe de ce côté, en plein milieu, mais il va se faire raise assez facilement. Pendant ce temps-là, on a down du côté de chez AS qui va être finish instant. Ils sont vraiment plus beaucoup les AS à ce niveau-là. Est-ce que ça va essayer de mettre... on a Kopi qui essaie de mettre la pression tout seul pendant ce temps-là. On a Vroom qui essaie de défoncer Knutch. On a Jack qui est extrêmement low life, Knutch qui est low life.